Bonjour, bienvenue à la prise 2, version bricolage de la capsule de lancement du festival Moi Multi. Faire un festival, c'est toujours une épopée, toujours pleine d'actions et de rebondissements. Et c'est comme ça qu'on aime notre travail. En ce moment, on se sent plutôt dans une histoire sans fin, avec ni queue ni tête. En effet, dans les dernières semaines, l'équipe s'est plutôt affairée, sans relâche, à déconstruire la programmation afin de s'adapter à la fermeture des salles de spectacle. Une pensée donc pour tous les artistes du volet spectacle et performance qui ne pourront porter leurs œuvres devant le public. Ça représente l'annulation de 17 projets, 30 représentations, plus de 80 artistes et artisans et une trentaine de techniciens et travailleurs culturels qui ne seront pas les nôtres. Nous sommes de toute solidarité avec vous. Au nom du conseil d'administration et des productions Recto Verso, c'est tout de même avec un grand plaisir qu'on vous dévoile aujourd'hui ce qui reste de la 23e édition du festival, et non la moindre. J'en profite pour souligner que c'est le début aussi d'un nouveau cycle donc de programmation et c'est Émile Beauchemin qui sera à la barre des 3 prochaines éditions de 2022, 2023 et 2024. Alors Émile, je te laisse la parole. Merci Mélanie. J'en profite également pour te présenter Mélanie Bédard, directrice générale et à la programmation de Recto Verso. Alors, chères spectatrices, chers spectateurs, vous qui êtes avec nous depuis 23 éditions, chers collègues, chers amis, la situation est épuisée. On a passé les 2 dernières années à tout réinventer, absolument tout. Nos relations, nos amitiés, nos créations, notre festival. Malgré tout, c'est avec un honneur ardent que je vous offre cette 23e programmation du Mois Multi, mettant de l'avant pour la première fois depuis 3 ans les installations. Je ne vous cacherai pas qu'elle a été très ardue à concevoir et à rendre possible. Cet automne et encore, en ce début d'hiver, j'ai manqué de mots pour dire et de gestes pour faire. J'ai traversé cette période comme une anémie de sens, avec un pourquoi entravant continuellement ma gorge. Mais une urgence tremblante dans ma poitrine. Devant la prescription de se rétablir collectivement, devant le besoin de se réapprivoiser intimement, devant le constant rappel de notre grande capacité humaine à rebâtir, notre potentiel de renaissance, devant toutes les bonnes intentions derrière ces préfixes empreints d'optimisme et de courage, j'ai senti une urgence d'en venir à des verbes plus simples. Créer, porter, naître. Toute l'équipe du festival vous convie donc à vous rassembler autour de cette base, autour de la base, et à vous réchauffer autour de l'essence de mots et de gestes primaux. Pas de pas de préfixe, pas d'action chargée du sentiment d'un passé insurmontable, ahurissant, mais plutôt un état de présence qui laisse de côté la montagne d'épreuves et regarder intuitivement, de manière urgente, vers l'avant. Loin de moi l'idée d'oublier ce qui est derrière nous, ce qui s'inscrit douloureusement dans nos têtes, dans nos corps, dans nos vies, mais cette idée de relancer me semble parfois glissante. Nous ne pouvons pas vraiment refaire quoi que ce soit, ce qui est fait. La répétition, la pression, l'exigence derrière ces verbes peut devenir aliénante. Et nous avons tellement besoin de clémence et de douceur, vous, créateurs, créatrices, vous, public. Je vous invite donc à tout simplement créer, porter, naître avec nous et les artistes de la programmation. Créer suffit, porter aussi, et naître, c'est déjà énorme, grand, souverain. Les arts numériques et électroniques occuperont une place toute spéciale dans cette 23e édition. En plus de la section jeux vidéo d'art et réalité augmentée, notre terrain de jeu numérique, plusieurs cadeaux numériques seront offerts à vous directement à la maison dans le confort de votre foyer. De plus, on a organisé la toute première édition du volet professionnel à grand déploiement qui se passera du 9 au 11 février. 3 journées remplies de conférences, tables rondes, rencontres avec des professionnels du milieu des arts multi et électroniques. Bien sûr, professionnels du milieu, étudiantes, étudiants, mais tout simplement curieuses et curieux des arts multi et électroniques sont les bienvenus. On vous y attend. Toutes les activités se dérouleront bien sûr en ligne. Pour tous les détails de ces projets, je vous laisse consulter la programmation complète sur notre site internet, moimulti.org. On vous attend donc en grand nombre dès le 3 février à Méduse et dès le 9 février à l'espace 400e. Pas tout en même temps, par exemple. Non. À tous les partenaires,
financiers, artistiques, aux collaborateurs de toute nature, aux commanditaires, aux artistes, à nos pairs, nous tenons à vous exprimer nos plus sincères remerciements. Votre soutien actuellement est très précieux. Nous tenons aussi à exprimer un remerciement tout spécial à Michel Plamondon, programmeur invité pour le volet musique électronique qui n'aura pas lieu malheureusement, et aussi à la Ville de Québec qui nous permet d'investir l'espace 400e cette année pour notre retour du volet installation. Alors, bon festival à toutes et tous. On vous laisse découvrir la vidéo de présentation des œuvres réalisées par Agrumes Agrumes. Ça aurait l'air d'un trait bleu. Pierre Coric. Ça aurait l'air d'un trait bleu est une installation mixant pilotage de cerf-volant, photographie, impression mécanique et assemblage textile. Avec cette installation monumentale, Coric explore les distances à parcourir qui sont incompréhensibles pour nous ramener devant l'évidence que notre monde paraît à la fois immense et minuscule. Sunburst, Amélie Laurence Fortin. Sunburst s'inscrit dans la poursuite d'un cycle de travail sur le Soleil, en particulier les tempêtes solaires et d'autres phénomènes naturels. L'installation qui joue avec le minimalisme structurel et la lumière témoigne de la constante fascination de l'artiste pour les réalités périphériques, les systèmes aléatoires et la création de modèles de traduction du pragmatique vers le sensible. Les opportunités insurmontables. Annabelle Guimond-Simard. Annabelle Guimond-Simard réalise des portraits audiovisuels et photographiques qui se construisent avec la superposition d'images, de dessins lumineux et de captation vidéo, une technique d'animation qui lui est singulière. Associant technologie numérique et analogique, sa recherche utilise à la fois le poétique et le chaotique. C'est l'accumulation de toutes ces couches de signification qui témoignent de la richesse des entretiens et de la complexité des rapports entre les humains et la nature. Sming. Superbe. Sming est une installation participative qui nous offre l'opportunité de devenir simultanément chef d'orchestre et chorale. En maniant la baguette de direction, il est possible de prendre le contrôle du rythme et de l'intensité de la chorale générée par la multiplication et la transformation de notre voix. Cette expérience technologique à la fois intime et grandiose nous permet de plonger dans nos vibrations et harmonies vocales. Telepresent Wind, David Bowen. David Bowen nous transporte avec lui directement dans son atelier d'artiste au Minnesota. Cette installation est une symphonie ondulatoire et cinétique orchestrée par le souffle du vent. Cette mini-forêt reconstituée, promesse d'un avenir mécanique quelque peu troublant, se dresse et se balance à l'unisson, donnant un caractère étrange au tableau, celui d'une nature morte pourtant bien vivante. Dans cette œuvre en réalité augmentée, papier blanc plié et dessin à l'encre se rencontrent dans une histoire graphique. À l'aide de notre appareil intelligent, nous découvrons la vie artificielle d'êtres miniatures dansant dans un monde empreint de l'imaginaire de l'eau. Faune, Adrien M. et Claire B. Cette série de 10 affiches de grand format collées dans l'espace public invite à un parcours en forme de jeu de piste qui révèle une vie animale cachée sur les murs de la ville grâce à l'utilisation de la réalité augmentée. Débris cosmiques, un récit sur l'univers. Danny Mascotte. Débris cosmiques, un récit sur l'univers est un ensemble de sculptures organisées dans un parcours installatif oscillant entre le réel et la fiction. La magie surgit quand nous voyageons dans ce vide entre l'objet bricolé et l'illusion qu'il produit. Danny Mascotte nous présente cette installation qui s'inspire de la création de l'univers et des réflexions qui s'en découlent. Bellona Times, Ronald Kivila. Bellona Times est une installation sonore évolutive et participative qui puise son origine dans le roman d'Ahlgren dans lequel Bellona est une ville où le ciel est gris, la lumière est toujours la même et le journal local publie seulement à des intervalles irréguliers. L'élément sonore central de cette installation est le lent et sporadique éclatement d'une étincelle d'électricité statique.
se juxtapose à ces ruptures sonores une vaste architecture de bruits et de sons préenregistrés qui évoquent un monde complexe et qui peuvent être entendus à travers les téléphones organisés minutieusement dans l'espace.